Hello! Bienvenue dans le deuxième épisode de Je m'améliore sur Valorant. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer son économie. Vous savez que sur Valorant, il faut acheter des armes et que chaque round, vous avez une certaine économie. Il est super important de bien savoir gérer son économie pour pouvoir acheter au bon moment, savoir économiser au bon moment et savoir quoi acheter, surtout quand on est en éco. Avoir une économie qui est similaire à celle de ses coéquipiers pour pouvoir tous jouer ensemble. Ok. Donc premier round, vous allez avoir 800 crédits. Donc ça s'affiche juste ici. Et vous avez également le petit crédit pour le prochain round qui s'affiche juste ici. Donc au premier round, là, peu importe si vous êtes attaquant ou défenseur, le but ça va être d'acheter. Donc en fonction de votre rôle, vous gardez le classique avec des habilités ou un petit shield. Vous pouvez acheter un ghost avec des habilités. Vous pouvez acheter un shérif, mais là vous aurez que ça. Vous pouvez acheter un frenzy, un shorty, peu importe. Juste il faut dépenser vos sous parce que c'est intéressant d'avoir des habilités ou un shield sur ce round là. Ensuite vient le deuxième round. Là, vous avez deux options. Vous avez gagné, vous devez acheter. Donc là, on dépense tous ses sous. Il n'y a pas d'écho qui tiennent, c'est vraiment on achète. Faut vous dire, les adversaires auront pas du tout de sous. Au mieux, ils vont acheter un shérif sans shield, sans spell. Au pire, ils auront un petit ghost ou quelque chose du genre. Donc là, c'est hyper important pour vous de buy parce que vous avez l'avantage et vous allez avoir des meilleures armes plus des shields, ce qui fait que normalement, vous avez un free round. Vous allez pouvoir acheter des armes qui sont entre guillemets mid, c'est-à-dire une Spectre, une Stinger, une Guardian, une Bulldog, des pompes, Marshall. Ça va vraiment dépendre de votre économie et de votre style de jeu, si vous êtes en attaque, en défense. Il y a certaines personnes qui vont acheter Vandal et Fantôme. Moi, je trouve ça assez dangereux dans le sens où, en général, si vous prenez Vandal ou Fantôme, vous prenez un petit shield. La personne pourra vous tuer plus facilement avec un petit shield plutôt qu'un gros. Et du coup, vous offrez une Vandal ou une Fantôme à l'équipe adverse et ça peut retourner le round. Il y en a qui le font. Dans ces moments-là, soyez pas trop greedy, c'est-à-dire vous prenez le site, n'allez pas push ceux qui rotate, attendez gentiment avec vos mates, jouez tous ensemble, ne donnez pas vos armes. Ce conseil vaut d'ailleurs aussi pour n'importe quel buy, c'est-à-dire vous achetez une Spectre, n'allez pas courir chercher les kills un par un, jouez ensemble parce que sachez que si vous mourrez et que vous donnez des armes, vous donnez l'avantage à l'équipe adverse. Donc essayez de jouer plutôt safe une fois que vous avez le site et de jouer tous ensemble. Donc là, vous avez acheté au deuxième round, on passe au troisième round. Imaginons, vous n'êtes pas mort, vous avez encore du coup votre arme, vous rachetez potentiellement un shield plus ou moins grand en fonction de votre économie. Votre but, c'est d'avoir au minimum 3900 pour le prochain round. C'est-à-dire que là, ça va être un round bonus. Donc vous êtes censé le perdre, dans la logique des choses évidemment, mais sachez que vous pouvez le gagner. Et du coup, il faudra que vous puissiez full buy le quatrième round. Imaginons que vous êtes mort lors du deuxième round, là, ça va être le moment pour vous d'économiser. C'est-à-dire, vous devez avoir la même chose que j'ai dit avant, au minimum 3900, voire même un peu plus de 4000, histoire de pouvoir acheter vos spells. Donc dans ces cas-là, vous avez deux options. Vos coéquipiers sont restés en vie, ils ont ramassé des armes par terre, il y avait un ghost, un shérif ou autre. Vous leur demandez s'ils peuvent vous drop du coup le shérif ou le ghost. Par contre, si imaginons vos alliés n'ont pas d'armes à vous drop, et bien là c'est à vous de voir si vous restez au classique, si vous achetez un shérif. Dans ces cas-là, vous pourrez peut-être pas acheter de spell, peut-être pas acheter de shield, mais il faut que vous ayez au minimum 3900 pour le round 4. Imaginons vous avez perdu le bonus parce que vous avez été trop greedy et en face ils ont pris vos armes et ils ont kill tout le monde, ils ont gagné le round. Là ça va être une full écho de la part de tout le monde pour se remettre à bien round 4. Maintenant, vous avez perdu le premier round. On passe au deuxième round, vous avez pas de sous. Il va falloir écho. Donc là, votre but, ça va être d'avoir au minimum 3900 pour le troisième round, histoire de pouvoir full buy. Donc là, vous allez acheter en fonction des sous que vous avez. C'est-à-dire, si vous avez quand même pris des kills, mais vous avez perdu le round, vous avez potentiellement gagné quelques crédits. Vous allez peut-être pouvoir prendre un shérif, un ghost, quelques spells. Parfois, vous allez rester au classique avec juste un spell.
parfois vous allez prendre juste un shérif, parfois vous pouvez prendre un petit peu des deux, c'est assez rare. En général, l'écho ça va être assez serré. Là, votre but de ce round, c'est d'essayer de prendre le plus de kills possible et en fonction de si vous y arrivez, potentiellement mettre le round. Donc ce qui est intéressant de faire sur ce round, c'est d'essayer de prendre des pics sur des timings, d'essayer de faire des lurks, des choses comme ça, et vraiment de jouer avec les erreurs de vos adversaires pour pouvoir essayer de retourner le round malgré que vous soyez en infériorité au niveau des armes. Là maintenant, round 3, vous avez deux possibilités. Soit vous avez réussi à gagner le round d'écho et du coup vous avez récupéré quelques armes. Donc là, dans ces moments-là, il y a plusieurs options. Soit vous avez 1000 rounds et vous avez quelques armes. Du coup, vous faites un bonus, c'est-à-dire que vous gardez les armes que vous avez récupérées sur les adversaires. Vous achetez juste des spells, un shield et vous jouez comme ça. On est toujours round 2 en écho, vous avez perdu, vous avez pris quelques kills, vous n'avez pas pu save d'armes ou autre. Là, c'est full buy. Donc, comme je vous ai dit, il fallait avoir au minimum 3900. Donc là, au round 3, sachez que l'équipe adverse, ils vont avoir du coup le bonus, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de Vandal, pas de gros shield. Donc là, vous allez pouvoir acheter vous Vandal gros shield. Si jamais vous aviez acheté par exemple un shérif le round d'avant et que vous n'avez pas assez pour acheter Vandal gros shield, vous pouvez potentiellement prendre Vandal petit shield. Mais faites attention s'il y a des outlaws en face. Achetez plutôt une arme moins chère comme une Guardian ou une Bulldog avec un gros shield plutôt que de prendre un petit shield et de vous faire one tap. Et ensuite, le reste de la game, c'est d'essayer d'avoir au maximum une économie bien gérée avec son équipe, c'est-à-dire de full buy en même temps que son équipe, d'économiser en même temps que son équipe. Imaginons, vous êtes le seul qui peut buy, toute votre équipe doit save. Il faudra peut-être faire un mid-buy, c'est-à-dire acheter une spectre avec un gros shield ou peu importe, un Marshall ou autre, histoire que vous ayez assez pour acheter le prochain round avec toute votre équipe, c'est-à-dire au minimum 3900. Il faut vraiment faire attention aux crédits qui sont affichés juste ici et essayer au maximum d'être proche des 3900, voire même un peu au-dessus pour pouvoir acheter tous vos spells en plus. Et comme je l'ai dit, vraiment s'allier à l'économie de votre équipe. Si ils achètent tous et que vous devez écho, bah essayez de faire un force si ils n'ont pas assez pour le prochain. Ça sert à rien que vous soyez en écho prochain, eux ils doivent économiser. Donc dans ces moments-là, même si vous avez une arme qui est moins forte qu'une Vandale, achetez quand même une arme plutôt que d'économiser pour devoir encore économiser le round d'après. Vous avez une dernière option pour le round 2, c'est-à-dire, imaginons vous avez perdu le premier round, et vous voulez surprendre les adversaires, vous pouvez force buy, c'est-à-dire acheter des petites armes comme une Stinger, une Spectre, un Frenzy avec des shields et faire un push agressif. Ça va surprendre les adversaires parce qu'ils s'attendront à ce que vous soyez en écho et du coup ça peut être un bon effet de retournement, mais ça reste risqué puisque si vous faites ça, round 3 vous allez devoir économiser et vous allez potentiellement perdre un round inutilement. Dans ces cas-là, si vous voulez faire ça, il faut que toute l'équipe le fasse, encore une fois, pour déjà que l'économie d'équipe soit raccord. Et en plus de ça, c'est le genre de move qu'il faut faire en équipe, c'est-à-dire dire par exemple, on push tous ensemble le A. On stack, donc c'est-à-dire on va tous sur le même site, le B par exemple. On push le mid. Et en fait, il faut que vous jouiez en équipe et vraiment que vous surpreniez les adversaires. Mais c'est un move qui reste risqué, donc je recommande pas de le faire à toutes les games, mais en fonction des situations et de la cohésion d'équipe, ça peut être intéressant. Et voilà, la vidéo du jour est terminée. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a été utile, s'il y a des choses que tu aimerais savoir. Si tu veux pas louper les autres vidéos, je te laisse te follow, activer la petite cloche et n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis bon grind.